Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui parlera de mon parcours et de mes formations car vous avez été nombreuses à me la demander. Donc il est grand temps pour moi que je vous raconte comment j'ai fait pour arriver à ma vie actuelle, si je puis dire. Du coup, pour voir tout ça, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour faire bref, en sortant du collège, je suis allée quelques mois au lycée mais j'ai dû arrêter rapidement l'école car je me suis fait opérer d'une tumeur. Et pendant tout ce temps, il fallait que cela se soigne, que moi je me remette. Et pendant ce temps-là, du coup, je suis restée à la maison pendant, je dirais, un bon 8 mois. Nous arrivions à la période de Noël et ma mère m'a demandé ce qui me ferait plaisir comme cadeau. Je n'avais aucune idée et j'ai eu une illumination et je lui ai dit un kit pour les ongles que d'ailleurs elle m'avait pris chez Ongle 24. Alors au tout départ, je n'avais pas pour but d'avoir des clientes, je faisais ça vraiment simplement pour moi. Donc je passais mon temps à regarder des vidéos YouTube, à m'entraîner sur moi, sur des capsules, sur mes soeurs, ma mère, etc. Vous êtes peut-être dans le même cas que moi du coup il y a quelques années. Donc je vous souhaite de continuer. Ensuite j'ai commencé à travailler en tant qu'apprentie vendeuse dans une boulangerie. Je n'ai pas été jusqu'au bout de mon CAP parce que j'étais en conflit avec ma responsable, mais bon, ce n'est pas le sujet, on ne va pas épiloguer là-dessus. Et si vous voulez, entre deux j'ai repris les ongles, donc je commence à avoir quelques petites clientes par-ci par-là. Après cette expérience, j'ai tout de même continué dans le domaine de la vente, mais cette fois-ci dans le prêt-à-porter. Comme je travaillais très souvent, je n'avais ni le temps ni l'envie d'alterner mon travail avec les ongles. Donc au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Car entre nous, la vente, c'est un peu être le larbin des gens, mais après ça, c'est... Chacun aime ce qu'il veut. Pour ma part, je sais que ce n'est plus du tout ce que j'aime. Bref, donc je commençais à avoir énormément de demandes pour les ongles. Mon contrat se terminait, il voulait me prolonger mais moi je n'avais plus du tout envie, donc j'ai décidé de mettre un terme à ce métier. Et l'été arrivé, donc les demandes de rendez-vous étaient de plus en plus fréquentes. Donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé de me consacrer à ma passion uniquement. J'avais vraiment qu'un but, c'était les ongles, les ongles, les ongles, les ongles. Ce qu'il faut savoir, c'est que à mes tout débuts, quand j'ai appris seule à faire les ongles, avec mes vidéos YouTube, je travaillais à la capsule. Totalement à l'inverse de ce que je fais actuellement. Donc de juin à novembre il y a 2 ans, je n'ai fait que des ongles encore et encore sans être formée toujours. Et j'ai décidé justement de me former au Chablon cette fois-ci en novembre 2018. Depuis j'ai enchaîné mes formations. Bien évidemment au départ je travaillais sans salaire. L'argent que je gagnais c'est en faisant les ongles, m'aider à payer mes produits et à investir justement dans mes formations. Donc après j'ai commencé à avoir une petite clientèle régulière. D'ailleurs merci à mes clientes qui me sont toujours aussi fidèles. Et pourquoi ai-je décidé de me former tout à coup? Alors premièrement parce que j'aime énormément ce que je fais. C'est bien plus qu'un métier, je peux pas expliquer ça. C'est je vis ongles, je mange ongles, je dors ongles, c'est un truc de ouf. Sinon j'aurais pas fait de chaîne YouTube d'ailleurs. Donc on me pose souvent la question, à force de faire ça toute la journée, est-ce que tu ne t'en lasses pas, etc. Et ben non en fait, parce que j'aime vraiment ce que je fais. Et je vous souhaite à tous de trouver un métier qui vous plaît et qui vous met pas la boule au ventre en allant travailler, car moi ce n'est pas du tout le cas. Deuxièmement parce que je suis quelqu'un qui ne reste pas sur mes acquis. J'aime pousser mes limites, aller voir jusqu'où je peux aller. Mais aussi me perfectionner au maximum, non seulement pour me satisfaire d'abord moi-même, mais aussi pour satisfaire ma clientèle. Et troisièmement, si je me suis formée, c'est parce qu'à ce moment-là, j'ai découvert ma marque favorite, Indigo, donc vous pouvez le voir sur le côté, je suis toujours avec eux. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette marque et ça m'a encore plus poussée et encore plus confirmé que c'est ce que je voulais faire. Moi je pars du principe où on se forme lorsqu'on est sûr que c'est ce qu'on veut vraiment faire. Parce que investir énormément d'argent dans quelque chose que vous n'aimeriez pas faire, et ben les boules, clairement. Parce que moi, petite anecdote, c'est que j'ai fait la formation des extensions de cils, ce n'est pas pour moi du tout. J'ai claqué je ne sais combien d'argent et au final j'ai peut-être fait 10 clientes et j'ai arrêté. Donc soyez sûrs de ce que vous voulez dans votre vie pour après investir. Donc au niveau de mes formations, j'ai tout d'abord commencé par la formation de base. Il me semble que j'avais payé 800 € pour une semaine avec un kit compris. Et ça c'était le 5 novembre 2018. Ensuite le 20 novembre j'ai fait ma formation Nail Art Aquarelle. Plus exactement le prix je me rappelle plus trop. Ça devait être entre 100 et 200 € la journée comme ils ont l'habitude de faire. Le 9 décembre je me suis formée sur les décorations 3D. Là c'était le thème de Noël puisque c'était le mois de décembre. Et à ce moment là le prix c'est pareil, quand c'est une journée ça varie entre 100 et 200 €. Le 28 janvier 2019 j'ai fait ma formation manucure russe. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est le
le nettoyage des peaux maximal. Le lendemain, donc le 29 janvier, j'ai fait ma formation pour les fleurs 3D. C'était un peu comme la formation sur le thème de Noël avec les mêmes produits. Jusque là c'était le thème des fleurs. Ensuite au mois de février j'ai fait ma formation Perfect Square. Alors pour être plus clair, c'est une forme carrée avec la French Reverse. Donc je vous jure que c'est super compliqué. Enfin moi perso je galère encore. Donc une formation pour savoir le faire ne suffit pas. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment enchaîné mes formations. C'était vraiment un plaisir d'apprendre. Enfin ça l'est toujours, je ne sais pas pourquoi je parle au passé. Après pendant un petit moment je n'ai pas fait de formation. Et là la dernière formation que j'ai faite c'était le 20 février, donc très récemment. La formation Nail Art sur le thème des fruits. J'ai eu la chance d'être formée par la super nana et c'était vraiment génial. Si c'était à refaire je referai. Dès qu'elle revient j'y retourne. C'est pas possible autrement. Alors certes les formations ça aide énormément, mais la clé de tout c'est l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement. On apprend toujours de ses erreurs et on se perfectionne encore et encore. J'ai encore des formations de prévues mais je ne vous dirai pas tout de suite ce que ça concerne, hein. Je vais en garder un petit peu pour moi, on en reparlera sûrement plus tard. Après vous allez sûrement me poser la question, mais comment as-tu fait pour fidéliser ta clientèle? Alors sachez qu'on a toutes des méthodes différentes. Moi j'ai vraiment eu la chance que tout se soit fait naturellement. Je n'ai rien forcé, bien que les réseaux m'ont beaucoup aidé. Après j'ai envie de vous dire, si vous fournissez un travail qui est impeccable ou de qualité, hein, prenez ça comme vous voulez, c'est comme ça que vous allez fidéliser votre clientèle et aussi votre personnalité va jouer. Tout se joue sur des petits détails. Moi je sais que je suis très perfectionniste, que ce soit sur mon travail ou sur le reste, donc sachez que ça joue énormément. Enfin tout ça pour vous dire, n'ayez pas peur de vous lancer. Si c'est vraiment ce que vous aimez faire, c'est normal que vous ayez un petit peu d'appréhension de savoir si cela va marcher, si cela ne va pas marcher, mais si on n'essaye pas on ne saura jamais. Si vous êtes prête à faire ça à longueur de journée tous les jours, alors faites ça de votre travail officiel. Vous aurez des concessions à faire, par exemple investir sans avoir trop de salaire au départ, etc. Quand on veut, on peut. Et que si vous réussissez, vous allez rentabiliser 3 fois plus ce que vous avez investi au départ. Mais il faudra faire preuve de patience. Car tout vient à un point à qui sait attendre, c'est bien connu. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plus ou moins éclairci sur votre futur. Si vous avez des questions, d'autres questions sur lesquelles je n'ai pas appuyé, n'hésitez pas. Si vous avez des craintes également, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit en commentaire ou sur mes réseaux sociaux que je mettrai en dessous. Vivez vos rêves, c'est important, franchement, si vous aimez ce que vous faites, c'est la clé de tout. Et par contre, je n'ai pas appuyé sur un petit point, c'est que être son propre patron, ça n'a pas de prix. Vous n'avez personne derrière vous à vous dire ce que vous avez à faire. Vous êtes le seul chef. Vous décidez vos horaires, vous décidez comment travailler, etc. Vous avez vos conditions, vous êtes votre chef en fait. Il n'y a personne autour de vous et ça pour rien au monde je n'échangerai. Si demain j'ai le malheur de devoir arrêter les ongles, et ben j'ouvrirai une autre entreprise dans autre chose. Mais je ne veux plus de patron, hormis moi. Donc voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner tant qu'à faire. Et à venir me rejoindre sur mon Instagram Maeva Nail Artist. Je suis très active, donc je vous attends. Je vous dis à bientôt et je vous fais plein de gros bisous. À très vite.